Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire un peu de tout. En fait, il y aura de la cuisine, il y aura de la motivation ménage, il y aura du rangement, il y aura un peu de tout. Donc sans plus tarder, c'est parti. Je commence déjà par lancer une lessive et ensuite je vais ranger les vêtements que j'avais pliés. Je les range dans le placard divan et ensuite je vais rafraîchir un peu sa chambre. Donc là, je commence par ranger, comme je vous ai dit, les vêtements qui sont dans le bac. Ensuite, je vais passer un bon petit coup de microfibre et de produits pour nettoyer sa petite commode. La commode est nettoyée, je vais passer au bureau. Donc le bureau, il n'était pas en bazin. C'est juste que je vais passer un coup afin de dépoussiérer le bureau et réorganiser un peu tout ça là. Donc je trouvais chez Ikea ces petits rangements qui sont aussi dans la chambre de ses frères. Donc pour Ivan, j'ai récupéré celui-là. Il y en a deux dedans. Je vais mettre un sur le bureau et un du côté de son lit afin qu'il puisse mettre ses livres de dodo à côté. Donc comme vous savez, il a des livres préférés qu'il lit chaque soir avant de dormir. Donc je vais du coup enlever son petit bac noir de livres et je vais remplacer par cela. Donc voilà, la transition est faite et je trouve ça très joli. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Voilà en ce qui concerne le bureau. Je vais m'occuper du coup du côté dodo. Donc je vais faire son lit. Son drap avait déjà été changé. Je vais juste changer sa housse de couette et puis nettoyer son petit meuble qui est juste à côté de son lit. Le lit est fait, je vais passer au nettoyage du sol. Aujourd'hui, je vais juste aspirer sa chambre. Donc, j'aspire bien partout correctement. Et ensuite, je vous montre du coup le résultat, comment la chambre est toute propre. Il va être tout content. Reste plus qu'à mettre en place sa descente de lit. D'ailleurs, je pense que je vais lui remettre un tapis, je sais pas. Je me tâte de lui prendre un grand tapis ou alors on reste sur la descente de lit. Entre-temps, donc j'ai mis les vêtements dans le sèche-linge. La machine avait sonné, je suis allée mettre directement dans le sèche-linge. Et là, je vais lancer une deuxième lessive de vêtements clairs. Les deux machines travaillent donc pour moi, le sèche-linge et le lave-linge. Je préfère dire ça comme ça. Au moins, comme ça, je ne ressens pas une corvée. Ils font ça à ma place et je m'occupe de la cuisine. Donc, je vais déjà, comme d'habitude, ranger tout ce qui traîne sur le plan de travail afin d'avoir déjà une meilleure visibilité et faciliter le nettoyage. Une fois que tout est remis à leur
place, la vaisselle dans l'évier et tout ce qui traînait en fait a été mis à leur place, jeté, tout ça. Je vais m'occuper du micro-ondes. Comme vous savez, d'habitude, je nettoie toujours le micro-ondes. Je mets en fait un bol avec de l'eau et du vinaigre blanc. Ou alors, des fois, je mets du bicarbonate. Ça m'arrive aussi de mettre quelques tranches de citron et c'est juste la magie. Franchement, ça facilite trop le nettoyage du micro-ondes. Donc, j'ai fini. J'ai mis la tasse à chauffer. Ensuite, je vais m'occuper de l'extérieur du micro-ondes. Je dépoussière bien partout. Je dépoussière en fait et je nettoie le plan de travail côté micro-ondes, machine à café et tout ça, tout ça. On continue le nettoyage du côté de la plaque à induction. Je vais juste utiliser le produit Carolin parce que c'était pas très cracra. Donc je pchite le produit bien correctement. Et ensuite, je viens passer un bon petit coup. Je descends bien sur les portes de mes placards et également sur les façades de l'électroménager. Le plan de travail est nettoyé, je vais m'occuper de la vaisselle. Alors aujourd'hui, j'avais laissé un peu longtemps la vaisselle, donc il y avait des aliments en fait qui avaient un peu séché sur les assiettes. Et ce que je fais, je spray le produit The Pink Stuff. Celui-là, il est dégraissant, il est trop top pour ce genre de situation. Et je passe enfin au remplissage du lave-vaisselle. Et ensuite, une fois que j'ai vidé toute la vaisselle dans l'évier, je viens nettoyer l'évier. Je vais le nettoyer juste avec le cif. En ce moment, c'est lui qui a la cote. Donc, j'en mets un peu partout. Je prends mon éponge Scrub Daddy et je viens frotter. Vous savez, j'ai pris celui qui a double face. Une partie qui scrub en fait et l'autre partie éponge normale. Ensuite, je passe au nettoyage du sol. Donc, pour nettoyer les sols, je vais juste aspirer correctement partout. Et ensuite, je viendrai passer la serpillière. Pour accélérer le séchage du sol, j'ouvre un peu la porte de la cuisine afin que l'air rentre et m'aide à vite sécher le sol parce que l'heure du dîner approche. Donc, entre-temps, j'ai fait une petite pause et je vous reviens avec une petite recette. C'est une recette très simple. Pour la réaliser,
j'ai eu besoin de quelques épices. Ensuite, un peu de tomate, de la carotte, du poireau, de l'oignon, de la viande hachée et de l'huile d'olive. Donc là, j'ai commencé déjà par chauffer ma poêle. Ensuite, je viens mettre un filet d'huile d'olive. Je laisse chauffer un tout petit peu. Et ensuite, je viens mettre ma carotte, mon poireau et l'oignon. Je fais bien revenir tranquillement. Ensuite, je rajoute de la tomate. Je mélange toujours très bien. Je continue à concasser ma tomate. Je les mélange correctement. Je rajoute ma viande hachée. Je mélange correctement. Je mélange. Je n'arrête pas de mélanger afin en fait que tout soit homogène. Une fois que c'est cuit, je viens réserver ça dans un bol et je m'occupe de la pâte. Alors, cette recette, en fait, je n'ai pas fait la pâte toute seule. J'avais de la pâte à pizza dans le frigo et je vais m'en servir pour faire une pâte à pain, en fait. J'avais pris des pâtes à pizza rectangulaires. C'est beaucoup plus facile à fourrer, en tout cas pour cette recette-là. J'avais aussi besoin du fromage. Donc là, je ne me suis pas prise la tête. J'ai pris ce qui était dans le frigo. Donc de l'emmental et du cheddar. Donc là, j'étale ma pâte à pizza. Et vous allez voir, je vais venir le découper afin de faire des petites parcelles à remplir. Et voilà, les petits pains fourrés à la viande hachée sont prêts. Vous pouvez le fourrer au thon, vous pouvez le fourrer à la pomme de terre et au lardon. Vous faites vraiment ce que vous voulez et c'est vraiment une recette pas difficile à faire et vraiment très facile et très rapide à réaliser. Vous pouvez l'accompagner d'une bonne salade ou alors d'une sauce tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ici. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait afin de me soutenir.
Et surtout, 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 prenez bien soin de vous. À bientôt.